Coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais rapidement une petite vidéo sur cette jolie toile que j'avais eue. Où est-ce que j'ai eu cette toile? Je crois que je l'ai achetée. C'est une Mona Lisa et c'est un petit chat sur le rebord de la fenêtre. Et c'est une 11 CT. Elle est en fil de satin. Et donc je voulais broder quelques points avec vous. Alors attends, parce que j'ai plus d'aiguille. Qu'est-ce que j'ai foutu? Donc j'ai fait. Alors attends. Ouh là là, c'est le bordel. Alors ça c'est le patron. Patron très clair. Pas de souci. Et elle a 48 couleurs. Il me semble que je l'avais pris sur AliExpress, mais j'ai un petit doute. Mais non, si, c'est ça. Je sais plus. Quoi qu'il en soit, elle, je sais plus si elle est, je ne sais plus si elle est comment dire, d'actualité. Je suis fatiguée. Je ne sais plus si elle est disponible. Voilà. Ça fait un moment que je la vois plus tourner, mais bon. En tout cas, elle est très jolie. Il y a un petit autocollant. Voilà. Donc, je te montre. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? J'ai fait, alors je la brode en 3 brins, donc j'ai fait tout ce petit coin, j'ai fait un petit peu les rideaux et un petit peu là. À l'arrière, ça donne ça. Voilà. Donc on va essayer de la continuer un petit peu. J'avais envie de faire le numéro 18, ici. Ça doit être du beige. Alors, où sont mes fils? Ils sont là. C'est un petit peu... ça, c'est les 40, numéro 40. Attends, je vais dérouler mes fils. Ouais, c'est les numéros 40. Donc, je les mets ici. Donc, mon numéro 18, il doit être sur cette grosse plaquette. Il est tard. Il est 19h et quelques. Il est 19h30. Je viens de terminer ma vidéo sur la chaîne principale. Et je me suis dit, bon, je vais faire une petite vidéo pour la chaîne secondaire. Alors voilà, le 18, c'est un brun. Ah, c'est un brun légèrement... Alors attends, je te montre. C'est un brun un peu comme celui-ci, mais il est plus foncé, tu vois. Donc je vais prendre les 3 brins. J'ai pas laissé d'aiguille sur ma toile. Bizarre d'habitude. Ok. Ben, c'est pas grave, on va prendre une aiguille du kit. Hop, je prends une aiguille neuve. Je remets dans la pochette. Hop, je prends mes 3 brins. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du fil de satin ou soyeux comme tu veux. Oh là là, oh là, c'est le bordel. Ça fait longtemps. Donc, alors j'ai 2 brins ici. Oh là là, attends. Alors les fils soyeux, les fils de satin, il faut les prendre un par un, d'accord? Parce que sinon vous êtes embêtés, ça fait ça. Littéralement, ça fait ça. Je sais pas. Oh là là. Oh, ouais, laisse tomber. Il y a tout qui vient. Alors combien que j'en ai là? 1, 2, 3. Oh non. Bon, l'avantage c'est que c'est pas des fils qui font des nœuds facilement. Donc bon. On va ranger ça. Donc j'ai mes 3 brins, je les mets de côté déjà. Hop. Je les accroche là pour pas les perdre. Et puis le bordel qu'il y a là, je vais essayer de le ranger. Oula. Ça vient d'où? Oh, laisse tomber. Il y a un tout petit nœud là, mais bon, c'est pas très grave.
Hop, ça, je vais le remettre avec. Tac. J'ai faim. J'ai pas mangé aujourd'hui. Attends, si. Oh, si, je déconne. J'ai mangé ce matin. Un tout petit peu. Mais j'ai pas mangé depuis... Bah, il était quelle heure? Oh, tombe pas. Oh là là, ça va me saouler. Ouais, ça fait 5 heures, 6 heures que j'ai pas mangé. Ouais, c'est pour ça. Ok. Alors, je sais même pas. J'aime pas quand ça fait ça, quand tu sais, les fils sont à des longueurs différentes. Ça m'énerve un peu, tu vois. Alors, hop, on va les remettre comme ça, vite fait. Voilà. J'espère que j'en ai pas perdu en route. Normalement, non. T'as l'impression qu'ils vont se décrocher parce que comme ils se détendent tous, c'est pas comme le fil coton, tu vois, c'est un peu lâche sur les plaquettes, donc... Mais bon, ça va, ça a l'air d'aller. Ok. Reste là, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, en plus, j'ai les doigts abîmés. J'ai pas mis de crème, j'ai rien mis. On va voir si ça va faire le crash test. Alors, hop, je reprends le brin que j'ai mis de côté. Je vais couper mon brin, enfin mes brins en deux. Aïe, je me pince. Hop. Tac. Ouais, parce que sinon le fil est trop long et puis c'est un petit peu chiant. Jolie poupée sur mon dos coupé. Oh, 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 jolie poupée. Où est-ce que j'ai foutu l'aiguille? Ah bah je l'ai mise là. Tu me fais danser. Oh, on ne sait pas ce qu'il est devenu, Bernard Ménez. Alors, j'ai laissé un fil comme ça qui pendouille parce que je vais le prendre ensuite dans mes filets. Hop. Alors, est-ce que tu vois bien? J'essaierai de te zoomer au montage. Hop. Ah non, j'avais vu une technique. Attends, je vais essayer la technique. J'ai vu une technique sur la chaîne de Lynn. La chaîne de Lynn, c'est Lynn, ses loisirs et ses passions. Elle a changé. Regarde comment elle fait. Elle fait un nœud. Attends, je vais essayer. Hein. Moi, en général, même avec le fil de satin, je fais un point d'arrêt, d'accord? Ben, Lynn, en fait, elle fait ça. Elle fait un nœud avec le fil de satin. Elle fait un nœud au bout de son fil, comme ça. Et je trouve que c'est pas mal. Regarde. Hop. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça ou elle fait autrement? Oh, je voulais essayer sa technique, mince. Bon, écoute, mon fil est bloqué. Hop, elle fait un nœud et elle... Comme ça, le fil bouge plus. C'est une bonne idée, je trouve, pour le fil de satin. Parce que c'est un fil qui glisse, tu es au courant. Donc, hop, ensuite, je fais mes petites croix. C'est pas mal, ma foi. Hop. Ma toile est très très souple parce que ça fait un petit moment que je la manipule. Puis bon, c'est du Mona Lisa, donc c'est très souple. Hop. Oh, 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 jolie poupée. Une fois que j'ai commencé mes croix, je prends ici le fil qui dépasse et je coupe.
Et voilà, terminado porte-maillot. Ici, pas mal comme technique. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais ça va se machiner, non? Je sais pas. Écoute, elle fait comme ça. J'avais envie de tester sa technique. On va bien voir. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh bah ça y est, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Hop, on va faire ça. Hop. Et ma foi, ça a l'air de fonctionner. Si, pas trop mal. Oh, 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 jolie poupée. Moi, je brode le fil de satin exactement comme le fil de coton. Je vais te dire, ça ne me prend pas la tête. Hein. Alors, hop. Par contre, il faut bien tirer. Hop. Eh bien, ma foi, je suis bien contente. Je crois que je vais utiliser la technique du nœud de Line régulièrement parce que si je vois que mes fils se barrent pas derrière, je vais regarder quand même, je vais vérifier. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Hop. Attends, je retends mon fil. Ah. Tu entends comme les petits oiseaux chantent. C'est quand même extraordinaire la nature. Ah, mais arrête. Va là-bas. Alors, ce coup-ci, je vais essayer de choper le fil. On va essayer de le mettre là. Hop. Bah, je vois plus rien. Hop, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Tac. Hop, je repique là. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air de fonctionner.
Bien ma foi. Bien ma foi, c'est très bien. C'est très bien. Je vais couper mon fil qui dépasse ici. Donc ça, c'était le fil de l'autre couleur que j'ai emprisonné. Hop, terminé. Et on continue. On continue. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va. Il faut que je tire un petit peu plus. Ici, c'est bon. Ah, des fois, il y a des avions qui passent au-dessus de chez moi. J'ai l'impression que ils vont balancer une bombe. Ça se fait... Tu sais, t'as l'impression qu'ils vont faire... La dernière fois, il y en a deux qui sont passés. Waouh! On a cru que c'était vraiment le... C'était deux gros avions de chasse. Waouh! Pourtant, j'habite pas... Quoi que si. Peut-être. Mais c'est quand même loin, c'est à 200 km. Mais bon, deux gros avions de chasse, mais basse altitude. Hein. Limite, t'aurais cru qu'ils avaient passé le mur du son au-dessus de chez moi. Et même le petit, il s'est mis à pleurer et tout, il a eu peur. Oh là là. T'imagines s'il y a la guerre un jour? Mais non. Oh là là. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Hein. Faut pas rigoler avec ces choses-là. Hein. Oui. J'imagine dans les pays... quoique, bah, j'en sais rien. Je sais pas. Alors... Ouais, pour les gosses, c'est pas... C'est traumatisant. Tu t'entends des avions comme ça. T'imagines? Ce qu'ont vécu nos grands-parents. Peut-être même nos parents. Étant petits. Ah, ça y est, j'ai plus de fil. Bon. Bah, c'est pas mal la technique de Lynn, hein, avec le nœud au départ. C'est pas trop mal, je trouve. J'ai un peu serré, mais c'est pas trop mal. Et derrière, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mon fil a l'air de se comporter correctement. Écoute, je vais faire le deuxième fil un petit peu. Et après, j'arrêterai la vidéo parce que sinon, je vais me faire appeler Arthur. Hop. Ah oui, je n'ai pas l'habitude. Je suis pas habituée. Il faut que je fasse un petit nœud au départ. Oh, et... Oh, je sais plus comment on fait un nœud. Oh. Si, c'est comme ça. Oh, et vas-y. Fais ton nœud. Hein. Voilà. Je fais un nœud. Hop. Et je le mets devant. Ce que je vais faire, c'est que je vais doubler la chose. Je vais faire un nœud comme ça. Et en même temps, je fais un point d'arrêt. Comme ça, je suis sûre. C'est la fille qui sécurise 2 fois le truc. Hop, voilà. Et j'y vais. Hop. Hop. Est-ce que... Oui, c'est bon. Mince, mince, mince. Je plante. Je plante le bâton. Hop. Hop. Est-ce que ça m'a fait un zigouigoui bizarre? Certainement, certainement. Oui, voilà. Oh. Ah ben voilà, mon nœud il se barre. Bon, Lynn, elle est bien ta technique, mais bon. Je reste avec mon point de nœud, je pense.
Bah alors, mon point de nœud, mon point d'arrêt, je veux dire. Hop. Non, elle est bien la technique, mais pas mal. Faut juste s'habituer. Parce que en fait, t'as un fil qui dépasse, donc c'est un petit peu embêtant. Faut pas le prendre dans tes filets. Ah, on comprend rien, Véro, quand tu parles. Hein. Oh, écoute. Oh, oh, jolie poupée. Sur mon doigt coupé. Oh, 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 jolie poupée. J'aime pas du tout cette chanson. Je sais pas pourquoi je la chante, mais bon. Alors, nous en sommes ici. Et nous allons essayer. Parce que moi, je me rajoute des difficultés. Il faut que j'emprisonne mon fil, d'accord? Alors. Hop. Viens ici, petit fil. Oh, écoute. Ça, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est mon truc à moi. Mon truc à moi, il me parle d'aventure. Et ça va me saouler d'ici 5 minutes. Hop, voilà. Voilà. Tu restes bien là, hein. J'espère que tu vois. J'ai l'impression que tu vois pas. Enfin, si, tu vois, mais j'ai l'impression que mon écran de téléphone est un petit peu... pas mon écran, mais mon objectif est un petit peu sale. Attends, je vais le nettoyer. Mais pourquoi ça fait ça? Moi aussi, j'ai envie de pleurer. Ah oui, d'accord. Mon fil est déjà derrière. D'accord. Donc je tire. Qu'est-ce que je fais? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Attends. Il est où mon coupe-coupe? Enfin. Hop. Hop. Voilà, comme ça. On coupe celui-là aussi. Hop. Voilà. Oh, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Je sais pas pourquoi ça me fait un truc là. Ah, mais si en plus tu t'accroches, alors là, on n'est pas fini. Bon, hein, t'as compris. Oh, 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 jolie poupée. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Elle sait pas quoi, nanana. Elle sait nanana. En robe du soir, en pyjama, elle est la même. Tu sais qui se rappelle de ça? Maggie, le dimanche soir. Oh là là. Il y avait aussi Sainte Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Sainte Barbara, oui mais voilà. Nana, nana, je sais plus après. Mais c'est plus fort que toi. Sainte Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Ah oui, les vraies paroles, c'est Santa Barbara, dis-moi pourquoi j'ai le mal de vivre. Ouais, c'est pourri, hein, c'est autant pourri. Dallas, ton univers impitoyable. Tin, 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 Dallas.
glorifie la loi du plus fort. Tin, 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 tin. Pourquoi j'ai un fil qui m'a l'air cassé là? Bon bref. Là c'est pour ça que j'avais des igouigouis tout à l'heure. Dallas, ton univers impitoyable. Oh, je sais pas si vous connaissez ce feuilleton. Enfin, c'était pas un feuilleton, c'était... Oui, c'était un feuilleton, mais c'était un film en 4 parties, en vrai, c'était ça. Et ça s'appelait... Attends, je réfléchis. Ça s'appelait... Attends, je réfléchis. Ça, c'est ma phrase. Attends, je réfléchis. Oh, mais comment j'ai adoré ce truc. C'était... Si c'était demain. Ah là là, c'est un téléfilm en 4 parties. Ouais, c'est ça. Si c'était demain. C'était une nana. Attends, comment que je pourrais te dire? C'était une voleuse. Voilà, ça y est, il y a tout le monde qui débarque. Attends, je vois pas. Qui va là? Il y a les chiens déjà. Attends. Oui, alors excusez-moi de cette interruption de programme. J'ai eu de la visite. Ouais, non, en fait, donc c'est un téléfilm en 4 parties. Et donc ça s'appelle Si c'était demain. Mais bon, je sais pas si vous allez le retrouver, même sur Internet. Et donc c'était une voleuse. Et une voleuse professionnelle, tout ça. Hyper sexy, enfin, sexy entre guillemets, quoi. Et le truc, c'est que elle va en prison et tout. Elle se fait emprisonner pour une arnaque à la banque. Elle était trop bien, son arnaque, parce qu'elle faisait remplir des... Ah ouais, elle était trop bien, son arnaque. Elle faisait remplir des bordereaux de dépôt d'argent. Enfin, tu sais, à l'époque, quand tu voulais faire un virement sur ton compte, tu allais au guichet, mais tu avais des papiers à disposition déjà qui pré-remplis, puis il fallait que tu mettes ton nom, ton numéro de compte, et tac, 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 et après tu mettais dans la boîte. Et elle, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle travaillait dans une banque à l'époque. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pré-rempli tous les bordereaux qui étaient sur le comptoir. Elle a pré-rempli avec son propre numéro de compte. C'était un truc comme ça. Donc les gens, ils ne voyaient pas ça. Enfin, ils ne faisaient pas attention, je pense. Ou en tout cas, ils ne le voyaient pas. Et donc, tous les gens qui déposaient de l'argent à la banque, au lieu que ça aille sur leur compte à eux, ça allait sur son compte à elle ou sur le compte de son associé. Enfin, parce qu'elle ne devait pas faire ça toute seule. Enfin, bon, bref. Donc, évidemment, elle se fait gauler. Et puis, elle va en prison. Je crois que c'est pour ça qu'elle se fait gauler. Oh, je sais plus. Bref. Et dans la prison, comme elle se conduit bien et tout, le directeur de la prison lui fait confiance et il la met à garder sa fille à lui. La journée, donc elle est toujours en tôle, mais au lieu d'être dans sa cellule, il lui permet de garder sa fille la journée, tatati tatata. Donc c'est bien pour elle parce que elle peut être dans le jardin du Dirlo, tout ça, bref. Et la petite, elle, en fait, à côté du jardin du Dirlo, il y a un espèce de barrage de l'eau, quoi. Il y a une espèce de rivière avec un barrage. Et la petite, en jouant, un jour, elle tombe dans le barrage. Et l'héroïne, quoi, je sais plus comment elle s'appelle, elle est phobique de l'eau. Donc elle ne sait pas comment faire, parce que la petite, elle est en train de se noyer et tout. Et donc elle surpasse sa peur. Et elle arrive à sauver la fille du directeur de la prison. Et donc, grâce à cet acte, on va dire, héroïque, le directeur va la gracier de sa peine, du reste de sa peine. Donc, il la fait sortir de prison. Elle arrive à sortir. Bref, voilà. Grâce au fait qu'elle a sauvé la petite. Et donc, elle se retrouve dehors. Et là, elle continue, en fait, à faire ses méfaits. Elle continue ses trucs de vol et tout ça. Et elle se trouve un associé. Alors, c'est un vieux, je crois, au départ.
Ouais, c'est ça. Au départ, c'est un vieux qui la trouve belle et tout ça, donc il tombe un peu sous son charme. Et puis, enfin, c'est une espèce d'amitié un peu comme dans le film avec Sean Connery, là. Ouais. C'est une espèce... Le gars, en fait, le vieux, comme il la voit faire ses coups toute seule, qu'elle est super douée, il tombe sous son charme et puis il l'embauche pour faire des vols. Et pendant un coup, quoi, j'ai du mal à raconter l'histoire, mais elle est bien l'histoire. Un soir, elle doit voler un tableau chez un mec riche, quoi, pour le compte du vieux. Et elle se fait doubler. Attends, parce que là, mes fils sont trop courts. Elle se fait doubler par un autre voleur. Ouais, attends. Elle se fait doubler par un autre voleur qui arrive à se procurer le tableau qu'elle devait voler à sa place. Et bref. Et le mec, il s'avère que le mec qui lui vole le tableau à sa place, il est super beau et tout, il est sexy. Et puis, en fin de compte, au fur et à mesure du temps, ben, ils se croisent. À chaque fois qu'elle doit faire un coup, lui, soit c'est lui qui gagne ce qui arrive à faire le coup, soit c'est elle, tu vois, mais ils se croisent régulièrement et tout. Et au fur et à mesure du temps, ben, lui, il tombe un petit peu amoureux d'elle, et puis elle tombe un petit peu amoureuse de lui. Et puis à un moment donné, le vieux qui travaille avec elle, il va embaucher ce jeune. Ils vont se retrouver sur un bateau et tout. Et, je sais plus. Mais bref, ils tombent amoureux. C'est trop, trop bien. Et en parallèle, il y a un psychopathe. C'est la fille. C'est super. Il y a un psychopathe qui est flic. Ouais, c'est ça. Il y a un flic qui lui court après à cette fille pour essayer de la remettre en prison parce qu'il sait que c'est une voleuse professionnelle et tout ça. Mais en même temps, c'est un psychopathe. Et donc, parce qu'il est un peu amoureux d'elle aussi. Et à un moment donné, donc, elle tombe... Enfin, elle sort avec l'autre mec. Du coup, ils sont amoureux et tout. Ils sortent ensemble. Mais c'est trop bien parce qu'il lui sauve la vie. À un moment donné, elle fait un malaise. Bref, elle fait un malaise pendant un casse et tout. Dans la camionnette qui ramène les œuvres d'art ou je sais pas quoi. Elle est enfermée, puis elle tombe dans les pommes et tout. Puis lui, il la sauve, le jeune. Hein. Il la sauve et tout. Et donc, il doit la soigner. Et puis ils vont tomber amoureux et tout. Donc après, ils vont pour se marier. Ça, c'est la fin du feuilleton. Ils vont pour se marier et tout. Mais tu as le flic psychopathe qui la retrouve. Et qui va s'introduire chez elle pendant que son amoureux n'est pas là. Oh, c'est horrible. Il s'introduit chez elle et il va pour la violer, entre guillemets, quoi. Mais en même temps, il veut la tuer, donc il la noie, il essaie de la noyer dans la baignoire et tout. Et là, tu as son prince charmant, quoi, qui arrive et qui la sauve. Oh là là. Puis qui casse la gueule au flic psychopathe. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Puis après, les deux, ils vont partir. Ils vont se mettre au vert, en fait, parce qu'ils veulent plus faire de casse, parce qu'ils veulent vraiment se marier et vivre leur vie et tout. C'est trop bien. Franchement, ce feuilleton, il est trop, trop bien. Ça s'appelle Si c'était demain. Mais il passe plus en ce moment à la télé. Avant, il le passait à peu près une fois par an, et puis bah là, il le passe plus, donc je suis malheureuse. J'aimais bien regarder ce truc. C'est en 4 parties. Donc voilà, bon bah ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'arrête là. Hein. Donc c'est pas mal. Donc vous avez la technique de Lynn, qui est de faire un nœud au départ. C'est pas mal comme technique. Je la referai à tête reposée. Mais en même temps, là tu vois c'est du 3 brins, tout ça c'est du 3 brins, et là j'avais fait un test en 2 brins. Comme c'était le début de ma toile, j'avais essayé en 2 brins. On voit plus la toile en dessous, mais c'est joli aussi. Bon. Là il y a du 3 brins, et là il y a du 2 brins. Ah oui, ça je voulais vous le dire. 2 brins, 3 brins. Donc on voit plus ici la trame. Alors excusez-moi pour les chiens, je sais pas ce qui se passe. Ici on voit plus la trame en dessous, et là on la voit plus du tout. Donc c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir ce qui vous plaît. Mais j'aime bien les deux, moi. Enfin, je sais pas. J'aime bien le 2 brins aussi, finalement. Je sais pas trop. Bon, mais je vais continuer en 3 brins, parce que je les fais toujours en 3 brins, moi, mes toiles. Ouais, parce qu'au final, le rendu, peut-être qu'il sera... Je sais pas. Parce qu'après, le chat, il est tout blanc.
Donc en 2 brins. Enfin, il est blanc avec des taches. Tu vois, il est blanc avec des petites taches quand même rouquines. Ouais, faut voir. J'aime bien cette petite toile. Je les aime toutes en fait. Ouais. Donc à vous de voir, à vous de vous faire votre idée. Là c'est en 2 brins, vous voyez. Et là c'est en 3 brins. Donc on voit quand même beaucoup plus la trame, mais bon, ça peut faire un truc aussi. Là il y a la petite oreille du chat et le début de sa fourrure en fait. Alors en 2 brins sur une couleur claire, faut voir parce que ça se verra pas beaucoup en fait. Hein. Tu vois, si j'avais fait en 2 brins ici le blanc, on verrait rien quoi. Enfin, on verrait pas grand chose. Ouais. Bon, j'aime bien cette petite toile. Voilà les gens. Eh bien, je vais vous laisser tranquille. Je vais vous faire des gros bisous. Et puis, eh bien, à plus tard. D'accord? On se revoit une prochaine fois. À la prochaine. Bisous, bisous.